Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et oui, je vois dans vos yeux, vous êtes très déçus de ne pas retrouver Vincent Martinelli à ma place. Mais sachez qu'aujourd'hui, oui, il a d'autres chats à fouetter, comme on dit. Donc, on n'est que deux résistants, n'est-ce pas, mon cher Jean, aujourd'hui. Oui, salut Jérôme. Salut. On est là, fidèle au poste. Tout à fait, salut Jean. Et donc, ce week-end, on s'apprête à vivre un match exceptionnel, le Classico Limoges-Pau. Et donc, un match exceptionnel, invité exceptionnel. Certains le connaissent peut-être, ceux qui suivent notamment Twitter. Il s'appelle le Drop du Talon. Il a plutôt l'habitude de fesser un petit peu nos chers amis Limougeaux. Bonjour Laurent, alias donc Drop du Talon. Salut la Dream Team amoindrie de la rep. Voilà, c'est plutôt le banc de touche, vraiment à son strict minimum. Bon, Laurent, comment est-ce qu'on est à quelques jours d'un Classico? On est chaud bouillant forcément, hein, parce que c'est l'un des deux matchs de l'année, puisqu'il y a le match retour. On laisse l'honneur aux Limogeaux de nous recevoir à l'aller, puis au retour, on leur montre qui est le patron. Et forcément, avec tout cet historique qu'il y a autour de ces deux clubs et de cette rencontre qui est mythique, hein, au fil des années et au fil des décades, on est bouillant et on attend ça avec impatience et on attend d'en découdre. Alors, il y a un premier sujet à traiter d'abord, c'est Classico, 1S ou 2? Bon, mais là, je vais me ranger derrière Jean, hein, parce que là, c'est le spécialiste, hein, il reprend pas mal de monde sur les réseaux, et c'est avec un S. Ah ouais, c'est un seul S. On essaie de le faire comprendre à la Ligue qui elle communique avec Classico avec deux S. Non, non, si on met deux S, il faut mettre un K à la fin. Alors le classique, ou alors le classique en français, deux S, IQE. Mais Classico, un seul S. Voilà, je savais qu'en Voilà. lançant sur le sujet, Non, c'est important de dire les choses au bon moment. surtout dans ce podcast, on se Tout à dit fait. les choses, Jean, donc c'est pas pour se les cacher. Bon, Jean, si on fait un petit historique, donc 110e Classico, bon, si on revient sur ce qui s'est passé avant dans l'histoire, on est quasiment à égalité finalement. Ouais, 110e, ça y est, ce dimanche. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore l'historique, on est à 55 victoires pour Limoges, 53 pour l'Élan et un match nul au milieu. Ça date de l'époque où il y avait, je pense, c'était un match aller-retour, à l'époque où ça se jouait sur le point d'avérage. Donc, il y avait eu un match nul à l'aller. Donc, voilà. Donc, les Palois ont l'occasion de revenir un petit peu à hauteur. Mais c'est vrai que les deux clubs là, ne se lâchent plus depuis quelques années. C'est le 110e, il va se jouer encore dans un contexte particulier avec cette jauge à 2000 à Beaublanc qui va frustrer un paquet de Limougeaux qui pour l'occasion auraient été 6000 et encore à 6000 ils auraient pu en mettre 10 000. Donc là il n'y en aura que 2000, les partenaires et les abonnés. Parmi les abonnés, il y a quand même une bonne frange d'excités que connaît aussi Laurent pour les avoir vus de près à Beaublanc. Donc il y aura quand même de l'ambiance, plus que l'an dernier où le match s'était joué à huis clos. Mais quelque part, c'est toujours un peu dommage d'avoir ce genre de match dans une salle avec une jauge réduite, même si ça va faire du bruit. Bon, Laurent, 110 Classico, tu as participé à combien de ces matchs exceptionnels? Moi, je suis arrivé sur les classicos au milieu des années 80, alors je les ai pas comptabilisés comme Jean, mais depuis le milieu des années 80 et puis surtout le début de cet antagonisme entre les deux clubs, je suis derrière et puis c'est un virus. Et puis je vais reprendre les termes qu'avait utilisé un Américain là, qui a fait le reportage sur The Derby et qui parle qu'on fait allégeance en fait au club. Moi, je fais allégeance à l'élan béarnais depuis le milieu des années 80. Donc là, je ne vous laisse pas calculer parce que ça va vous donner une idée de mon âge, mais ça fait un paquet de classicos. Et par contre, je reviens sur les propos de Jean. Je m'excuse, Jean, mais 2000 personnes, je pense la jauge, c'est une bonne excuse pour les Limougeaux parce qu'ils ont du mal à mobiliser dans leur salle. Enfin, c'est plus leur salle, c'est la salle du handball. Donc, donc 6000 personnes, ils n'auraient pas rempli parce qu'ils mobilisent plus. C'est une équipe qui ne motive plus personne sur Limoges, le CSP. Donc, en 2000, c'est pas mal. C'est vrai que le Hand a repris le flambeau du côté de Limoges et on retrouve là tout le côté taquin de Drop du Talon. C'est vrai que tu l'as dit tout à l'heure, Jérôme, pour ceux qui ne le connaissent pas, hein, c'est son compte @Drop du Talon sur Twitter où il chambre à longueur de journées, de semaines, de mois, d'années, Lily Mougeot, qui le lui rendent bien. Mais Laurent s'échappe rarement, Drop du Talon. Il assume tout ce qu'il dit, tout ce qu'il écrit surtout. Et ça se taquine, mais toujours, c'est qu'on n'est pas dans le football. Ça reste très bon enfant. Et c'est vraiment super sympa tous ces échanges. Laurent,
c'est pas toi qui vas me contredire, avec les supporters de Limoges. Je crois que certains sont devenus tes amis même au fil des tweets. Il faut le dire discrètement, ça. Une réputation à tenir quand même. Mais c'est vrai qu'une semaine de Classico, il n'y a plus d'amis. Non. Non, surtout, c'est comment est-ce que ça t'est venu, ça finalement, Laurent? Parce qu'avant Twitter, j'imagine que tu devais quand même également les chambrer. Et une fois que Twitter est arrivé, tu t'es dit là, c'est bon, j'ai l'occasion de ne pas les lâcher pendant 365 jours par an. Oh, c'est pas l'idée de dire de ne pas les lâcher, mais ce qu'on doit leur reconnaître aux Limougeaux, c'est qu'ils sont assez solidaires sur ce réseau social. Après, on peut le comprendre parce qu'ils n'ont que ça à Limoges. Quand moi, j'y suis allé il y a 2 ans à Limoges, j'ai mis 3 semaines pour y aller parce qu'il n'y a pas de route, hein. Il a fallu que je sois accompagné par Mike Horn parce qu'on a traversé une jungle pas possible pour y aller. Et ils ont que Twitter, donc ils sont assez mobilisés, solidaires et virulents dessus. Et puis on essaie de leur donner le change. Alors avant, comment ça se passait? Et ça se passe toujours, c'est en allant à la salle, hein, surtout à la Moutette avant et puis au Palais des Sports depuis le début des années 90. Twitter, ça donne un peu plus d'exposition et puis on s'y amuse. Et comme dit Jean, en fait, ça se fait quand même dans un bon état d'esprit parce qu'en fait, on n'a pas le même maillot, mais on a quand même la même passion. Bon, le supporter C'est Limoges beau. est quand même réactif, Jean. Le supporter Limoges, oui, il est très réactif. C'est sympa de le taquiner, ça répond du tac au tac. C'est vrai que moi cette semaine, j'ai pas encore attaqué sur Twitter, mais c'est vrai qu'il faut ensuite assumer. Mais c'est assez sympa, ouais, c'est assez sympa. C'est souvent très drôle. Il y a quelques beaux spécimens de part et d'autre. Et voilà. Et en plus, ce qui est bien cette année, c'est qu'il y a même des joueurs qui se mettent à participer à cette joute écrite, puisque c'est Giovanni Onyangé, celui qui est arrivé cet été à l'élan, donc qui ne connaît pas forcément toute l'histoire. Et ce sera son premier classico en tant que joueur, qui allumait lui les premières mèches ce début de semaine en taquinant justement les Limougeaux sur le côté, sur cette jauge à 2000, en leur demandant si à 2000 ils allaient réussir à faire un peu de bruit, etc. Donc ça fait bien marrer Giovanni qu'on a rencontré ce matin, Jérôme, et il est prêt à assumer dans beau blanc, il va pas s'échapper. Et je crois que même si lui, ça reste, il n'y a pas le côté méchant ou le côté un petit peu, il n'a pas été formé à l'élan, donc il n'est pas imprégné de toute cette culture, mais il a envie, il nous l'a dit, de vivre ses émotions et de voir ce que c'était un vrai classico. C'est ça, oui, Giovanni Nanguet, effectivement, qui a allumé quelques mèches sur Twitter. Il y a eu pas mal de réponses, d'ailleurs, sous ces tweets. Ces tweets ont été assez repris par les supporters Limougeaux qui lui ont dit qu'en gros, il attendait de pied ferme. Mais on connaît aussi le bougre qui s'est pas privé de quelquefois un peu chambrer contre l'Asvel, notamment. Oui, notamment en prenant ce bon petit shoot à 3 points, en se retournant vers le banc de l'Asvel avant que le panier rentre. Et puis le panier est rentré. Donc s'il pouvait faire la même chose sur un gros shoot à Beaublanc, bon après il n'a pas intérêt à le louper évidemment. Sinon le retour de bâton, c'est le problème. C'est ce qui se passe souvent avec les Limougeaux. On peut les chambrer, mais après il faut assumer derrière. Ce que beaucoup de Palois quand même ont réussi à faire avant. Je pense aux Léo Cavalière, à Rami Lesca, toute cette lignée-là, les Gadou, les Fotoux, qui ont toujours assumé leur déclaration d'avant-match une fois à Beaublanc. Bon, comme tu dis, déclaration d'avant-match, ça veut dire match aussi. Oui. Il y a également un enjeu sportif autour de cette rencontre et pas que cet enjeu de classico, un peu cette suprématie. Il y a aussi finalement des enjeux avec des points à prendre et un classement à garder, un bon classement à conserver. Ouais, tout à fait. C'est la première fois que les deux équipes se retrouvent en étant aussi bien classées. Enfin, la première fois, on va dire sur les 10-15 dernières années peut-être. Soit c'était l'un qui était en haut, soit c'était l'autre, mais jamais les deux. Là, l'élan est 5e avec 10 victoires, 6 défaites. Limoges, je suis derrière avec une seule petite victoire de retard. Donc en cas de victoire de Limoges, c'est égalité au classement. Les deux équipes vont donc se battre pour ce top 8, donc qualificatif pour les playoffs. Donc c'est ce qui donne un petit peu une saveur un petit peu particulière et sympa à ce duel de cette semaine, avec donc un gros enjeu sportif. Voilà, donc l'élan, c'est de quoi il en retourne. L'élan, qui on le rappelle quand même, n'a pas gagné à Limoges depuis 2017. À l'époque, c'était l'équipe de Serge Crèvecoeur qui était allé gagner à Limoges. Je crois qu'il y avait Chris Dove, Kayan Anderson, peut-être Elio Kobo cette année-là. Ouais, Léo Cavalière. Donc je me dis, si Serge Crèvecoeur a réussi à gagner Limoges, je ne vois pas pourquoi Eric Barthécheki n'y arriverait pas enfin. Voilà, Serge, on t'embrasse si tu nous écoutes. Oui, salut Sergio. Laurent, qu'en penses-tu toi, de ce match? Comment est-ce que tu vois les choses? Déjà, est-ce que tu seras à Beaublanc ce week-end?
J'y vais pas parce que, comme je l'expliquais tout à l'heure, en termes logistiques, il aurait fallu que je parte il y a un mois pour essayer de rejoindre cette ville. Et puis, il y avait toujours une interrogation parce que, comme ils occupent la salle du handball, c'était de savoir si le match allait se jouer à Panazol ou à Boulazac. Donc, là, s'il y avait cette incertitude, ça, c'est la première chose. Et puis, je ne veux pas être désagréable avec ce que disaient les gens précédemment. Mais Limoges, en fait, je trouve que leur classement est plutôt flatteur en ce moment. Et je crois que plutôt, ils vont jouer pour le maintien. Ils ont joué contre l'Asvel. L'Asvel, ils étaient trois, hein, ils étaient tous Covidés. On a bien cru que Delaney Rudd allait leur jouer à 72 ans. Monaco, ils ont pris Monaco, mais Monaco, ils rentraient d'un déplacement Euroleague. Ils avaient 24 heures de décalage horaire dans les pattes, donc c'était facile à prendre. Par contre, contre une équipe qui a à peu près le même niveau en dessous de nous, et heureusement, ils ont Léo Cavalière à Strasbourg. Ils ont pris 30 pions quoi, à Limoges. Donc il n'y aura pas de débat dimanche. Je veux dire, on y va pour gagner. C'est vrai qu'on peut noter que les anciens Palois réussissent plutôt. Enfin, c'est plutôt ils ont bien réussi cette année avec Limoges, puisque bon, Léo Cavalière avec Strasbourg, plus 30 le week-end dernier. Et Limoges, qui à domicile, est quand même assez solide, puisqu'ils ont gagné 5 matchs et perdu deux fois. La première contre Bourg-en-Bresse, et la deuxième fois, c'était plus surprenant, face à Cholet, de Laurent Villa. Donc Laurent Villa est allé gagner à Limoges cette année. Voilà, est-ce que c'est un signe pour dimanche? Certainement pas, mais c'est faisable, quoi. C'est faisable d'aller s'imposer là-bas. Je pense que l'élan, on va peut-être en reparler après, a les moyens de déjouer ce qui est pour l'instant, les chiffres le disent, au moins la deuxième meilleure défense du championnat. Bon, avant ça, je voulais savoir, vu que j'ai senti que Laurent aimait bien conserver des objets, avait ce petit côté vraiment suiveur de l'élan, presque un peu maniaque. Est-ce que Laurent, il y a un petit caleçon spécial classico ou quelque chose, un petit accessoire? Il y en a plusieurs et pour le coup, je change. Bon, ça, c'est le bonnet de Léo Cavalière. Donc ça, je le porte à tous les matchs. Léo, pour la petite histoire, me l'a offert après le match à Beaublanc en 2019. Et c'est sur le parquet de Beaublanc avec Léo, on a scellé notre amitié. Après, parmi les accessoires, il y a, puisqu'on parlait de Léo Cavalière, le dernier maillot qu'il a porté à l'élan Béarnais pendant la saison européenne notamment. Et puis là, on va un peu plus sur l'histoire et dans des temps qu'on a tous bien connus, avec ce maillot aussi mythique et ces équipes mythiques du milieu des années 90 de l'élan Béarnais. Donc, il y a toute une panoplie, effectivement, et il y a tout un état d'esprit. Personnellement, j'éloigne tout le monde de la maison ce jour-là pendant le match. Je m'enferme pour être sûr que personne ne rentre et subisse les effets collatéraux en cas de mauvais scénario. Et voilà, on en revient à la passion et on le vit comme ça, ce match-là. C'était le maillot de Guiza, hein, Guiza Muresan que tu nous as montré, là, le numéro 13. De notre grand Guiza. Voilà, porté par Guiza. Ouais. Donc un peu grand, Oui, un peu légèrement grand. compliqué à porter. Bon, disons qu'en fait, en tour de taille, ça convient. Bon, et Jean l'évoquait tout à l'heure, parlons un petit peu de l'élan aussi, l'élan qui va bien finalement cette saison, l'élan qui est quatrième au classement, donc Giovanni Onyangé l'a rappelé également, les équipes devant ou derrière ont quelques matchs en retard. Jean, qu'est-ce que tu en penses pour l'instant de cette saison? Et puis après Laurent, on te demandera toi aussi de donner ton avis. Ouais, ben, qu'est-ce que j'en pense? On arrive à la fin de la phase aller, hein, puisqu'à Limoges, ce sera le 17e match aller, donc le dernier. Au pire, l'élan aura 10 victoires, peut-être 11. Donc je pense qu'on n'aurait pas craché dessus en début de saison si on nous avait fourni ce bilan-là. Ensuite, il y a du bien, du très bien, du beaucoup moins bien aussi. Cette équipe de l'élan, longtemps, a été inconstante. C'est un petit peu ce qui nous faisait pas râler, mais d'un match sur l'autre, on ne savait pas trop à quoi s'en tenir. Elle a eu du mal à trouver sa vraie identité. Et je crois que depuis ce mois de décembre, a fait énormément de bien. Avec ses 4 victoires sur 5 matchs, notamment l'Asvel qui est passé à la trapinette ici au Palais, aller gagner à Gravelines, etc. Finir sur One, un gros match, le match de Noël. Bref, elle s'est trouvé une identité au fil de ce mois de décembre. Donc c'est une équipe qui vit énormément sur son secteur extérieur, sur son adresse à 3 points, hein, avec Jefferson, Bibins, Onyangé. Ça shoot beaucoup de loin et les jours où ça rentre, cette équipe peut être vraiment démoniaque et diabolique. Maintenant, ce qu'on attend, ce qu'on a
un petit peu vu fin décembre, mais pas trop le week-end dernier. C'est le jour où l'adresse n'est pas là. Il va falloir trouver d'autres solutions. Alors certes, il y a eu les deux big men qui ont été gênés, qui n'ont pas pu jouer un match à cause du Covid. Ils sont revenus. Jérôme était à l'entraînement ce matin. On a vu que ça a quand même ça a envoyé du lourd en termes d'intensité. Et on peut imaginer qu'avec NDI et Shikoko, qui avait fait un match à 26 points fin décembre, à leur meilleur niveau, ça va offrir des solutions, alternance, poser le ballon dessous, voir ce qui se passe pour le ressortir, etc., créer des décalages. Donc il y a quand même le matos, je pense, pour que l'élan aille loin et fasse une phase de retour au moins aussi bonne que cette phase aller, sachant qu'en plus, il y a eu l'apport de Landing Sané qui est arrivé il y a une semaine, donc un intérieur de plus. 11 joueurs pro avec le petit Marco Lasserre, le jeune, pardon. Si le Covid et les blessures ne viennent pas foutre le bazar là-dedans, je pense que l'élan a de quoi espérer un joli printemps radieux. Bon, Laurent, toi qui as posé des écrans assez épais selon ce que j'ai pu entendre du côté de Mialos, qu'est-ce que tu penses toi, de cet élan béarnais 2021-2022? Je rejoins totalement Jean, sauf que j'avais pas remarqué que Shikoko était arrivé à l'élan cette année. Ça me permet de surtout souligner le travail d'Amadi Ndiaye dessous. Là, c'est vraiment pour nous, hein, cette re-signature, c'est vraiment un super recrutement pour l'élan cette année hein, avec Amadi parce qu'il nous tient la baraque dessous. Vitalis, lui, est un peu plus sur courant alternatif, un petit peu comme l'équipe de l'élan finalement, parce qu'on a laissé passer des rencontres qui étaient quasi acquises et sur des fins de match, on s'est fait rejoindre. Alors que et je pense que du coup, au tableau des victoires, on pourrait en avoir au moins deux ou trois de plus, peut-être. Effectivement, on voit un peu plus de hiérarchie dans le groupe. Mais pour moi, il y a un trop grand déséquilibre entre extérieur et intérieur, surtout que quand on fait, je me répète, mais quand on fait jouer Amadi dessous, là, il y a des pick and roll qui sont super bien exécutés. Et puis, il faut que Vita reprenne un peu de confiance. L'arrivée de Sané va donner encore un peu plus de poids dessous. Et là, pour le coup, je trouve qu'on a une équipe qui est vraiment très très bien équilibrée et bien menée. Et attention, par contre, parce que là, depuis quelques matchs aussi, sur les premières mi-temps, notamment, je trouve qu'on prend beaucoup de points. Et à Limoges, il va pas falloir leur laisser prendre la confiance dès le début du match, parce que ça peut être difficile de leur courir après. Oui, ils ont quelques bons fous furieux aussi sur les lignes arrière, Jean. Ouais, c'est aussi leur force, hein, ou Limoujo, si on doit en trouver qu'une, hein, Laurent, c'est leur qualité extérieure avec Massenburg, l'Américain, deuxième arrière à ailier, qui reste sur de très gros matchs. Il reste sur un match à 35 déval, je crois. Bref, c'est la valeur sûre de cette équipe. Et puis, enfin, valeur sûre, c'est pas le seul. Et le meilleur marqueur, c'est Nicolas Lang. L'international français qui physiquement ressemble pas à grand chose, ça tout le monde est d'accord, mais par contre qui a un poignet de dingo. On se souvient tous que l'an dernier lors du 108e Classico il avait fait très mal à l'élan avec ses 30 points, son 6 sur 7 à 3 points, il avait été démoniaque. Donc là, je pense que ça va être une mission de choix pour Giovanni Onyangé, par exemple, qui le connaît très bien, puisqu'ils ont joué ils sont copains d'ailleurs, ils ont joué à Levallois ensemble, me semble-t-il. Donc oui, une mission sur Nicolas Lang, ça c'est primordial, éviter qu'il prenne feu, parce que les cercles, sinon à Beaublanc, ils deviennent gros comme des bassines, et là ça devient du grand n'importe quoi. Donc l'élan, oui, il va devoir défendre et pas compter sur un match à 90-95 points, comme il le fait un peu trop souvent le jour où il y a de la réussite. Bon, Laurent, j'ai également envie d'avoir ton avis, puisqu'on a un supporter de l'élan, un suiveur depuis longtemps. Cet élan version américaine ou américain, ça dépend comment on le dit. Qu'est-ce que tu en penses et comment est-ce que tu vois la suite? J'en pense que je mange du poulet frit depuis le début de cette saison. Bon, les Américains, pour être sérieux, ils ont l'air de bien s'intégrer. Alors, on connaît tous leur culture et surtout en matière entrepreneuriale. Ils ont l'air de bien s'intégrer à ce qu'est l'histoire du club. Hein. J'ai vu Greg Huss partager justement un documentaire sur ce qu'était le Classico. Il a partagé en américain et je pense que derrière ça, il a envoyé un petit signal à ses joueurs étrangers pour qu'ils comprennent l'importance que revêt cette rencontre pour les deux clubs et surtout pour nous. Euh, j'ai perdu un peu mes pinceaux, mais ce que je veux dire, c'est que les Américains, ils ont l'air de mener ça de façon assez intelligente. On l'a surtout vu dans la construction de l'équipe, et je pense que Jean ne me contredira pas. On a pris des gens en fait qui
connaissent notre championnat, qui ont tout de suite été d'attaque à l'élan, et les résultats sont là. Donc moi, pour l'instant, je trouve que c'est enthousiasmant et ça promet peut-être de belles choses. Bon, avant de faire peut-être un petit pronostic sur ce match-là, même si c'est toujours compliqué pour un Palois de pronostiquer une défaite de l'élan du côté de Beaublanc. Euh, Peut-être, j'ai perdu mes mots du coup, voilà, je sais plus. Donc, non, voilà, je voulais demander à Drop du Talent, est-ce qu'il avait un petit mot peut-être à adresser au Limougeot avant le match de dimanche? Une saillie dont tu as le secret. C'est simple en fait, hein. C'est ce que je leur dis tous les ans, c'est d'acheter pas mal de mouchoirs pour pouvoir absorber les larmes à la fin de la rencontre, parce qu'on va les faire pleurer, tout simplement. On va les faire pleurer parce qu'on va venir l'emporter sur leur parquet, on va envoyer un signal fort au championnat et on va se positionner encore plus dans le top 4 et donc qui se préparent à chialer tout simplement et qui mettent aussi des doudounes et des choses comme ça parce qu'on va climatiser et donc voilà. Parfait, dans l'esprit, très bien. Au niveau de on se dit les choses, il n'y a pas de problème, pas de détour, on y va tout droit. Bon, maintenant il va falloir pronostiquer, messieurs. Jean, ton avis? Ouais, mon avis, oui, match ouvert, match serré. Je vois pas une ou l'autre équipe l'emporter de 20 ou 30 points. Même si Limoges, juste un petit point stat, sur ses 5 victoires à domicile, moyenne plus 23. Donc, sachant qu'il y a eu un plus 50, un peu surréaliste face à Gravelines au milieu. Mais non, dimanche 2017-2022, ça fait 5 ans, je crois que c'est l'heure. C'est l'heure d'aller gagner à Beaublanc. Et je pense que Jefferson va faire un gros match. Il reste sur 6 petits points, 7 petits points la semaine dernière, à 2 sur 6. Je crois qu'il va sortir de sa boîte au bon moment. Je sens bien Grégoire Rovat aussi, Onyangé, les intérieurs. Si, évidemment, attention, hein, demain à 48 heures du match, il y aura les derniers tests Covid pour les deux équipes d'ailleurs, hein. Donc attention à ce qu'il n'y ait pas un ou deux joueurs touchés, là ça changerait carrément la donne. Côté Limougeot, c'est Invernizzi qui a le Covid. Il attend demain, lui, savoir s'il pourra jouer ou pas. Mais voilà, si effectif, on va dire complet de chaque côté, allez, une piécette, une belle piécette, un petit billet même sur une victoire de l'élan, 79-68. Joli. Laurent, à ton tour. Une victoire également par moins de 10 points d'écart en faveur de l'élan Béarnais. Et la victoire passera par une bonne défense. Donc un petit score, un petit 72-63. Voilà, tout est dit. Voilà, et ce qu'on espère tous, pour que vraiment la rivalité reprenne vraiment toutes ses couleurs, toutes ses lettres de noblesse, c'est que les deux équipes se retrouvent un jour et très rapidement en play-off. Là, le jour où on aura une série, un élan Limoges sur 5 matchs, avec la Belle au Palais évidemment, même là-bas, allez, je suis prêt à aller disputer la Belle à Beaublanc. Là, il y aura des histoires qui vont s'écrire, une rivalité nouvelle qui va s'installer, et ce sera plus la peine de faire appel aux fantômes du passé pour écrire les prochains classicos. Donc vivement les play-offs et des retrouvailles entre les deux clubs. Que tu sois entendu, mon cher Jean, on attend que ça. C'est vrai que ça serait un bon régal d'avoir une série de playoffs entre l'élan Béarnais et Limoges. En attendant, pour l'instant, c'est le match de championnat de saison régulière qui aura lieu donc dimanche à Beaublanc. Donc CSP Paula Cortez, ça va être encore un gros match. À 17h. À 17h dimanche, voilà. Donc ça sera diffusé, bien évidemment. Ouais, sur beIN Sport en direct. Sur beIN Sport. Et en live sur notre site. Le live commenté par Thomas Ginesta qui assurera donc le live à partir de 17h comme d'habitude. Grande Toto. On l'attend, rendez-vous lui aussi. Il sera bon, on le sait. Et toi aussi, Jean, qui voyage donc là-bas, t'as les vaccins, c'est bon? J'ai les vaccins, je vais maquiller la plaque d'immatriculation car arriver dans le 87 avec une voiture 64, c'est toujours périlleux, n'est-ce pas Laurent? Mais donc c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. Voilà, je vais faire le plein histoire de pas trop m'arrêter là-bas. Mais ça va aller, j'ai l'habitude. Bon, la transition est parfaite. Merci beaucoup Laurent, donc alias Drop du Talon. Merci de votre invitation, messieurs, c'était un plaisir. Bon, un plaisir partagé évidemment, et n'hésitez pas à aller voir son compte Twitter, c'est quand même assez marrant, il y a quelques bonnes vannes, quelques trucs sur lesquels on peut bien rigoler, et c'est assez sympa, et du bon chambrage entre Palois et Limougeot comme on les aime. Tout à fait. Voilà, mais bon classico à tous, écoutez, merci de nous avoir suivis, merci encore Laurent, merci Jean, et puis beat CSP, comme on dit. Salut à tous.